Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale comme disent beaucoup de youtubeurs, mais dans mon cas c'est assez rare que je prenne la parole devant vous en face caméra. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de funéraires contemporains et donc je trouve ça plus vivant d'être face à vous, comme j'ai pu le faire par exemple dans ma vidéo sur le deuil des animaux de compagnie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu spécial, je suis d'accord, on va parler du maquillage post-mortem. Alors on parle beaucoup de maquillage sur YouTube, mais on parle beaucoup moins du maquillage des morts. En tout cas, dans le YouTube francophone, ça c'est clair et net. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas en parler justement, puisque ces derniers mois, j'ai eu cette expérience du maquillage post-mortem. Allez, c'est parti, je vous en dis un petit peu plus. Vous les coifferez, les maquillerez et répondrez au téléphone. Je prendrai bien soin de ces gens, je vous le promets. Ils le méritent. Ils sont morts. La seule chose qui leur reste, c'est leur look. Tout d'abord, le maquillage post-mortem intervient principalement quand il y a des soins thanataux. Les thanatopracteurs ne sont pas là pour maquiller les morts, mais ils sont bien là pour apporter un ensemble de soins qui vont être faits en vue de la conservation du corps pour pouvoir le présenter à la famille, etc., les jours avant l'inhumation ou la crémation. Pour autant, dans leur travail, ils doivent aussi faire attention justement à ce maquillage et permettre un rééquilibrage des couleurs. C'est là qu'ils vont faire un vrai travail de colorimétrie pour pouvoir donner aux morts un aspect quand même plus beau, entre guillemets, plus sain que ce masque un petit peu cadavérique qu'on peut avoir, avec des couleurs qui peuvent vraiment changer une personne et aussi des petites sécheresses, des petits bobos, bref, tout ce qui peut être un petit peu gênant pour la présentation du corps, ils sont là pour réparer un petit peu tout ça. Et d'ailleurs, le travail des thanatos est absolument formidable, par exemple en cas d'accident, quand on a des hématomes ou des choses comme ça. Moi, j'ai vu des résultats absolument probants et donc vraiment, j'ai trouvé ça très très impressionnant. Dans mon cas, quand j'étais petite, je voulais mettre du rouge à lèvres sur des gens morts. Alors je sais, c'est super bizarre, mes parents ne comprenaient pas d'où ça venait, mais c'était dans mes projets professionnels. Pour autant, je ne suis pas devenue thanato pour plein de raisons, mais quand j'ai passé mon diplôme de conseiller funéraire et maître de cérémonie en décembre, donc pendant mes 3 mois de formation, il m'est arrivé de retoucher des maquillages de personnes décédées et de maquiller des personnes qui n'avaient pas de soins thanato, mais qui nécessitaient une toilette quand même. Donc c'est là que j'ai un peu découvert tout ça et que j'ai découvert aussi les produits, les gestes, et donc en fait je me suis rendu compte que cette toilette n'était pas uniquement que du maquillage, mais qu'on avait aussi la manucure et la coiffure. Alors c'est difficile quand on va chercher un défunt parce que nous, quand on le voit, on le connaît juste en tant que défunt. Des fois, ça peut être très perturbant quand on va chercher les gens à domicile ou dans leur chambre en établissement de soins. Et si vous avez autour de vous quelqu'un qui décède, apporter une photo de son vivant, c'est très utile, que ce soit pour le thanato ou même pour nous quand on doit faire des petites retouches pour une toilette, sachant que le soin thanato n'est pas obligatoire en France. Ça, c'est hyper important de le savoir. On n'a pas le droit de vous l'imposer, sauf en cas de transport bien spécifique. Mais le soin thanato n'est pas obligatoire pour le moment, à moins que la loi change un jour. Mais voilà, vous êtes en droit de refuser pour des raisons qui vous regardent, que ce soit financier, que ce soit religieux, ou juste parce que vous trouvez ça un peu trop invasif, vous avez le droit. Vous êtes sublime. Mais vous êtes de mèche tous les deux? Alors souvent, on va avoir sur le visage du défunt, et sur le reste du corps, des petites choses à masquer. Donc évidemment, le thanato, quand il va faire son soin, lui, il va travailler les fluides, il va travailler l'équilibre des couleurs, l'équilibre de ces fluides justement. Il va masser, bref, il va faire en sorte que le corps soit plus détendu et beaucoup plus entre guillemets présentable, bien sûr, parce que le but c'est que la personne soit bien pour qu'elle puisse être montrée à sa famille, parce qu'on sait qu'un corps qui n'a pas forcément de mise en beauté, entre guillemets, ça peut être assez choquant pour les personnes. Alors le but c'est pas qu'elle soit méconnaissable, la personne, c'est juste lui redonner une apparence correcte pour qu'elle puisse être présentée dans son cercueil à sa famille et qu'il n'y ait pas vraiment un choc visuel envers cette personne.
Puis aussi, il y a quelque chose qui est important et qu'il ne faut pas oublier. Quand on retouche, quand on maquille quelqu'un de mort, outre cet aspect de colorimétrie et d'équilibre des couleurs, souvent des tons neutres qui, je trouve, mériteraient sur le marché plus de carnation pour mieux convenir à certaines peaux, et je pense notamment aux peaux les plus foncées. Tout simplement, la couleur des lumières de chambre funéraire. Parce que des fois, on a des lumières très froides, du coup, c'est affreux. Des fois, on n'a presque pas de lumière. Des fois, on a des lumières hyper chaudes. Donc, du coup, notre corps, il n'a pas du tout la même présentation que quand on le prépare dans la chambre technique. Souvent, dans les chambres techniques, on a des lumières assez froides quand même. C'est blanc, c'est du métal, c'est un environnement très particulier qui est soumis à des règles d'hygiène très strictes. Pour autant, le salon, quand on présente le défunt, des fois, c'est aberrant parce que... en fait, cette lumière-là peut carrément jouer sur le visuel, et ça, il faut faire hyper attention quand on travaille en pompe funèbre. C'est aussi ces questions-là. Alors, ça peut sembler être du détail, mais en fait, c'est hyper important, parce que déjà que c'est pas agréable d'aller voir un défunt. Alors, si en plus la lumière est affreuse, ou qu'elle rend le défunt moins beau que quand on l'a préparé, c'est dommage. Donc ça, voilà, ça c'est pas du ressort du client, c'est du ressort des personnes qui choisissent la décoration et la luminosité des pompes funèbres. Donc là, c'est plutôt les professionnels. Mais voilà, c'est important d'y penser, ne serait-ce que par confort et du coup par rendu esthétique. Du coup, à contrario des États-Unis, pour le moment en France en tout cas, on n'a pas de maquilleurs freelance. Enfin, en tout cas, je sais qu'il y en a qui pensent à se lancer ou qui l'ont peut-être déjà fait. Mais aux États-Unis, c'est très courant d'avoir le maquilleur qui est séparé de la personne qui fait les soins. En gros, le maquilleur fait des formations supplémentaires et va vraiment se spécialiser là-dedans. Donc, c'est un make-up artiste, mais spécialiste du post-mortem. Tandis qu'en France, en général, le thanato, il fait tout. Et puis, quand on a la chance en tant que conseiller d'avoir un tout petit peu de matériel dans la chambre technique, dans la salle technique, on va refaire les retouches. Mais il faut savoir que moi, j'ai vu des endroits où il n'y avait pas du tout de maquillage, de retouche ou de crème. Du coup, c'était super compliqué de pouvoir faire ces retouches-là qui sont quand même essentielles. Donc, ça aussi, c'est hyper important d'avoir cet aspect technique possible, ces possibilités de retoucher les gens par rapport à ça. Et puis surtout, c'est notre travail aussi de vérifier que le corps ne change pas trop. Et donc, à chaque fois qu'on va sortir le défunt pour le présenter à sa famille, de vérifier que tout se passe bien et que sa vie post-mortem, si on peut dire, se passe bien et donc qu'il est présentable et beau. En revanche, pour ce qui est vraiment du maquillage, il y a des formations, en France aussi, spécialisées là-dedans. Comme pour les thanatos, il va y avoir des formations pour tout ce qui est restauration faciale, il va y avoir des cours, des formations à plusieurs niveaux pour le maquillage post-mortem. Et là, ça va encore plus travailler sur la morphologie du visage, les couleurs, les retouches, les outils à utiliser. Est-ce qu'on utilise plutôt un pinceau, une éponge, ou même carrément un spray pulvérisateur, comme on peut voir aux États-Unis. Bref, on a vraiment plein de choses possibles. Évidemment, c'est toujours une question de moyens, surtout quand les gens doivent se payer eux-mêmes leur matériel de maquillage. Et je pense notamment aux thanatos qui payent eux-mêmes parfois, voire même souvent, leur matériel. Donc du coup, est-ce qu'il y a des marques spécifiques ? La réponse est oui. Et il y a même des marques grand public qui se sont spécialisées, je pense par exemple, et cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais je trouve ça drôle, par Make Up Forever, ils portent bien leur nom, qui eux proposent une formation plus du matériel, entre guillemets, adapté au maquillage des défunts. Alors c'est peut-être un aspect marketing, mais en tout cas, eux, ils se vantent vraiment de ce savoir-faire. Mais en fait, on trouve du maquillage pour défunts à peu près partout, sur tous les sites qui vendent ces produits pour les thanatos et pour les employés de pompes funèbres. Du coup, on va s'intéresser aussi aux compositions. Est-ce qu'on va prendre des choses à base d'eau ? Est-ce qu'on va prendre des choses à base de silicone, des crèmes, des fluides, plutôt des poudres ? C'est des questions qui se posent vraiment parce que le corps d'un défunt change et comme je disais, c'est pas du tout la même matière que sur un vivant. Et déjà que les vivants réagissent pas tous de la même façon, alors les défunts, c'est un petit peu pareil. Donc il faut s'adapter et c'est le travail aussi du maquillage post-mortem, tout simplement. De faire en sorte que tout se passe bien et que ça ait l'air naturel et que ça fasse pas ce masque un peu qui peut choquer certaines personnes. Moi, j'ai souvent des retours d'expérience de gens qui me disent « Oh là là, mais ma tante, on aurait dit qu'elle avait un masque. » Voilà. Donc déjà, il y a ce masque de décès un petit peu, mais il y a aussi ce masque de maquillage qui peut être un peu compliqué pour les vivants. Du coup, comme je le disais, le maquillage, c'est pas que le maquillage. Moi, j'ai fait des manicures, notamment sur des personnes âgées, où, quand elles sont, par exemple, en établissement, qu'elles n'ont pas forcément accès à des douches,
de façon régulière, des fois le dessous des ongles il est sale et c'est hors de question de présenter un défunt avec ses mains comme ça, justement avec les ongles sales. Du coup, on va enlever ce qu'il y a sous les ongles, on va les couper. Le thanato peut faire ce travail, mais si on travaille en pompe funèbre et qu'on fait des toilettes, ça arrive aussi. Donc voilà, ça c'est un élément important à savoir, que les mains ne sont certainement pas à négliger. Tout comme les cheveux, où voilà, la coiffure d'un défunt peut radicalement changer sa personnalité. Quelqu'un qui a une frange depuis 50 ans et on lui coiffe ses cheveux en arrière et qu'elle n'a plus de frange, ses proches ne la reconnaîtront pas. C'est pour ça que c'est vraiment, vraiment important d'emmener une photo du vivant de la personne, si vous le pouvez, pour qu'on sache comment on vous la prépare. C'est quand même mieux. Tout comme je recommande aux gens qui choisissent un soin thanato d'amener un petit foulard ou de choisir plutôt des vêtements un peu hauts, comme une chemise par exemple, parce que ça va venir cacher en fait le pansement qu'on met au niveau de la carotide. Moi, je trouve ça plus élégant, c'est plus mignon. Vous n'êtes pas du tout obligé, mais c'est vraiment un conseil que je donne. Ça sera moins choquant pour les familles si vous voyez dépasser un pansement, et c'est plus facile pour les thanatos de faire une jolie présentation suite aux soins. Sachez que si le maquillage est très important pour vous et que vous ne voulez absolument pas qu'on vous loupe à ce niveau-là et que vous avez des exigences pour votre présentation funéraire, eh bien vous pouvez tout à fait les mentionner. En effet, si vous faites un contrat obsèques, donc bien sûr si vous êtes en âge, mais si vous faites aussi un petit dossier, et ça je vous invite à le faire avec à l'intérieur vos volontés à destination de vos proches, puisque voilà, c'est pas parce qu'on prépare ses dernières volontés que ça porte la poisse, eh bien ça permet de spécifier à votre famille si vous voulez des soins, si vous n'en voulez pas, si vous avez des envies de préparation particulières, et à ce moment-là, vous pouvez même laisser des indications et qui seront transmises au thanato ou à la personne, aux pompes funèbres qui vont s'occuper de vous. Ça fait partie de ces mouvances de personnalisation à 200% des funérailles, et je vous invite vivement à organiser ça du moment où vous êtes vivant, puisque comme je dis, ça ne porte pas du tout la poisse, mais c'est surtout beaucoup plus facile pour les gens qui restent de savoir quoi faire, puisque vous aurez donné des indications. Donc ça vraiment, ça permet de tout personnaliser. Vous voulez telle musique, vous voulez être habillé d'une telle façon, vous ne voulez pas être maquillé, vous voulez être maquillé, vous voulez un eyeliner de fou ou que sais-je, eh bien c'est le moment, c'est vraiment un conseil que je vous donne et qui est toujours utile. Sachez qu'en fait, de plus en plus de personnes qui sont en thanatopraxie ou qui travaillent en chambre funéraire, chambre mortuaire, chambre funéraire, etc., en gros, qui s'occupent des défunts, s'intéressent de plus en plus à la question du maquillage. C'est quelque chose qui a été évité pendant longtemps, et puis au fur et à mesure que la société elle évolue aussi, on se rend compte que ça fait partie aussi de la vie des gens que de se maquiller et que d'avoir une présentation particulière qui participe à leur personnalité. Et donc cette personnalité, elle peut être visible en post-mortem, il n'y a aucun souci. Du coup, c'est important de le savoir, de savoir que oui, on peut respecter vos choix, et c'est quand même la base dans les pompes funèbres. Tout le monde n'est pas censé se ressembler, même dans ses funérailles. Donc voilà, n'ayez pas peur de préciser des choses, des coiffures, etc. C'est vraiment important, même si vous ne serez plus là pour le voir. Je sais qu'il y a des personnes pour qui ça compte. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis si vous vous en fichez et que vous préférez laisser le loisir à vos proches, vous pouvez aussi, dans la mort... on voit de tout, de toute façon. On voit des gens qui ultra personnalisent et d'autres qui ne personnalisent pas du tout. Encore une fois, c'est une question de moyens, c'est une question d'envie, et aussi une question de culture et de religion, mais aussi d'évolution des mœurs. Pour terminer, je voulais faire un point sur la mouvance Death Positive aux États-Unis et en Angleterre. C'est une mouvance qui est née en 2010-2011 à peu près. Ça a vraiment pris de l'ampleur. C'est un mouvement qui veut que l'on parle de façon plus ouverte de la mort, sans tabou, mais aussi du travail dans le monde funéraire, et qui invite tout le monde à penser à sa propre mortalité et à celle de ses proches. Moi, je fais complètement partie de cette envie de transmettre, de parler de la mort sans tabou, mais non plus sans humour noir, parce que c'est pas trop mon style et que je tiens à préserver les gens qui me suivent, tout en étant franche avec eux. Je pense qu'on peut vraiment le faire. Et en fait, ces mouvances-là, on voit que elles parlent depuis très longtemps du maquillage post-mortem, en vidéo, en article. On a des maquilleuses professionnelles freelance aux États-Unis et en Angleterre. C'est une spécialisation à part.
laboratoire où on appelle cette maquilleuse, cette make-up artiste pour travailler. Et donc du coup, ça a tellement pris de l'ampleur qu'on a même vu Kim Kardashian prendre des cours en fait de maquillage post-mortem. Bon, en même temps, elles ont une ligne de maquillage, les sœurs Kardashian, donc pourquoi pas. Moi, j'ai trouvé ça amusant et puis surtout, ça changeait un petit peu du paysage. Ça a cassé un petit peu ce tabou. C'est des gens qui sont très regardés, on en pense ce qu'on veut, mais voilà, elles ont une influence, il faut quand même le dire, sur beaucoup de monde. Et donc, le fait qu'elles s'intéressent au milieu funéraire, j'ai trouvé ça amusant, surtout que c'était pas du tout tourné de façon négative ni moqueuse. Et ça change, ça fait du bien. Et sinon, pour terminer, en fait, je voulais vous parler d'une Indonésienne qui fait un travail formidable, c'est-à-dire qu'elle met à profit ses qualités de make-up artiste pour maquiller les défunts. Voilà, sa mère travaillait à l'hôpital de Jakarta, donc elle s'occupait des morts et elle, toute sa vie, elle a vu sa mère s'occuper des défunts, donc c'était quelque chose de normal. Et surtout, elle s'est rendue compte que les funérailles étant très chères, des fois l'impasse est faite en tout cas sur cet aspect esthétique. Et donc du coup, elle propose ses services gratuitement. Et franchement, je vous invite à lire ses interviews. Je trouve qu'elle fait un travail formidable. Ça fait du bien aussi de voir des gens comme ça qui font ce type d'action. Voilà, et pour vous montrer aussi que le maquillage post-mortem, c'est pas que en Occident. Hein, c'est aussi dans d'autres endroits du monde, de façon plus ou moins poussée, avec certains codes qui ne sont pas forcément les nôtres, mais qui sont très très intéressants. Donc voilà, si ce sujet vous intéresse, sachez que, en tout cas sur le internet anglophone, il y a énormément de choses parce que c'est beaucoup plus développé que chez nous. En tout cas, moi j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez passé un bon moment, même si le sujet peut être un peu particulier. Bien sûr, cette vidéo s'adresse surtout à des novices. Vous, les thanatos, les conseillers funéraires, je vous parle pas directement, vous connaissez le métier, vous êtes habitués. Je parle vraiment aux gens qui ne connaissent pas. Et c'est ça mon travail aussi, c'est de parler aux gens qui ne connaissent pas le milieu de la mort. Donc j'espère que vous passerez une très bonne semaine. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour des vidéos historiques, bien sûr, liées au monde funéraire.